Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Maître Lévisio qui a été reçu par mon ami Mike Borowski sur GPTV qui va aborder TPMP, Cyril Hanouna, le groupe Bolloré, Mimi Marchand, Brigitte Macron, bref, tous les sujets qui fâchent. Mais juste avant de l'écouter, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, de booster la vidéo. On écoute Maître Lévisio et on en parle juste après. Tout le monde sait que vous êtes abonné, hein. Oui, bah oui. Tiffen, là, c'était pas un coup de com', c'était pas un petit coup de com' en fait. Là, il y a une vraie romance organisée, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Quand vous voyez ça, qu'est-ce que vous en pensez? Vous qui avez travaillé si longtemps avec Cyril Hanouna. Alors d'abord, je n'ai pas travaillé avec, j'ai travaillé pour. C'est pas la même chose. Pardon. Non, pour moi, c'est toujours avec. Deuxième élément, on peut se poser une question, effectivement, et je pense que c'est intéressant de se la poser. Est-ce que c'est un peu le même débat qu'avec TPMP et finalement ce qu'il se vit aujourd'hui. Est-ce que c'est du divertissement? Donc, est-ce qu'on est sur quelque chose qui ici est du people pur et qui dans ces cas-là ne nous intéresse pas? Voilà, on a autre chose à faire vu le contexte européen, le contexte international que de s'occuper des romances de Cyril Hanouna et Tiffaine Ozière. Ou alors est-ce qu'il y a un message derrière? Et pour répondre à la question, il faut quand même s'interroger sur ce qu'est Paris Match et qui y a derrière. Et c'est ce qu'on en reparlera, mais on parlera du kairos qui est effectivement en grec ce temps favorable. Ici, ce que je relève, c'est que nous sommes dans une période de grande crispation internationale et nationale. On a un Emmanuel Macron qui est complètement décrié. Et on est quand même, on a l'impression qu'on est en train de se transformer progressivement en tyrannie. De l'autre, on sort d'un procès et on entre dans un autre à propos de Brigitte Macron. Peu importe, hein. Mais le fait est qu'on a quand même un procès où Tiffaine Ozière a témoigné, où on a un procès aux États-Unis sur cette même question concernant Brigitte Macron, et on a Mimi Marchand au milieu, qui est espèce de grande maîtresse et grande prêtresse de l'information, et qui est le pont entre Cyril Hanouna d'un côté et l'Élysée de l'autre. Et on a Bernard Arnault. Et on a nouveau patron de Paris Match, et qui habille Brigitte de A à Z, et dont on a vu de la pub quasiment gratuite aux Jeux Olympiques de Paris, à la cérémonie des Jeux Olympiques de Paris. Et voilà. Donc qu'est-ce qu'on cherche à nous dire? C'est toute la question. C'est-à-dire que j'ai pas la réponse à cette question, mais je suis pas assez stupide pour venir croire que tout ça n'est que du divertissement. D'abord parce que Cyril Hanouna a une particularité, enfin avait jusqu'ici, c'est quelqu'un d'extrêmement discret sur sa vie privée. Et on le comprend. Mais là, il ne l'est plus. Et maintenant, il ne l'est plus. C'est-à-dire que ce qui jadis relevait de la vie privée est assumé désormais. On est en une de Paris Match, on est en pleine page, donc on assume une relation qu'on cherchait jadis à cacher. Alors, on peut comprendre qui cherchait jadis à la cacher. Parce que forcément, d'un côté, on vient rendre Emmanuel Macron responsable de la chute de C8 et du licenciement de tous les collaborateurs de la chaîne. Il l'avait dit publiquement à l'antenne. Donc Emmanuel Macron ne pouvait pas ne pas savoir. Et aujourd'hui, il s'avère que sur W9, il fait la promotion d'Emmanuel Macron en expliquant, par exemple à propos de l'affaire Sarkozy, que jamais Emmanuel Macron ne se mêle d'affaires judiciaires. Il faut quand même être sacrément gonflé pour dire ça. Et on voit que, finalement, le paradoxe de l'histoire, c'est que hier, Cyril Hanouna faisait de la politique, qu'elle revendiquait dans son émission, mais se cachait sur sa vie privée. Aujourd'hui, il fait uniquement de la darka, comme il dit, de l'humour dans sa nouvelle émission, et on le retrouve en pleine page de Paris Match, après avoir loué Emmanuel Macron. On a le droit, légitimement, de s'interroger sur ce qui est en train de se passer, et sur ce que ce système, au fond, cherche à nous montrer et à nous dire. Ce qu'il nous montre et ce qu'il veut nous dire, en expliquant que dorénavant il vit avec Tiffaine Ozière, qu'il a rencontré les enfants de Tiffaine, que Tiffaine a rencontré ses propres enfants, que dorénavant il est peut-être intouchable parce que il est cornaqué par le pouvoir. Est-ce que c'est lui le sujet de l'article? Ou est-ce que c'est Tiffaine Ozière le sujet de l'article? On peut s'interroger sur cette question. Est-ce que le cheval sur lequel il faut miser, c'est Cyril Hanouna ou Tiffaine Ozière? C'est la belle et la bête. Est-ce que, finalement, on n'est pas dans une réplique? Cyril Hanouna, le bouffon du roi, qui, finalement, l'agitateur public, qui est en train de se marier à la fille du roi, à la princesse et à la belle. Est-ce que c'est pas elle le vrai sujet?
Est-ce qu'on n'est pas en train de faire monter Tiffaine Ozière, là? Pour quelle raison? J'en sais rien, ça. Mais c'est vrai que là, cette question, elle est quand même légitime, parce que j'ai, par exemple, été très surpris que Tiffaine Ozière aille au tribunal témoigner pour sa mère, alors que Brigitte Macron, qui est quand même partie prenante, c'est elle qui porte plainte, ne vient pas. Non mais à la limite qu'elle vienne pas, dont acte, je peux entendre que pour plein de raisons, un peu surpris, mais bon quand même. Admettons. Mais pourquoi elle? Elle a d'autres enfants, semble-t-il, Brigitte Macron. Pourquoi elle? Pourquoi Tiffaine Ozière, qui s'avérait, qui a été découverte finalement dans l'affaire Hanouna, pas l'affaire, non, mais qui a été découverte sur le plateau d'Hanouna, à qui on confie une rubrique? Au départ, on se dit, tiens, c'est curieux. Moi, je sais pas qui c'était, Tiffaine Ozière. J'ai aucune idée de qui c'était. Hein. On se dit, bon, c'est curieux, pourquoi pas. Et puis finalement, la romance commence à naître. Et puis finalement, ensuite, elle va témoigner. Et puis ensuite, effectivement, on a une pleine page, 2 pleines pages sur Paris Match. Qu'est-ce qu'on cherche à nous dire, là? C'est un peu trop tôt pour le savoir. Peut-être rien, hein. Mais la question mérite d'être posée. Parce que c'est quoi l'intérêt de cet article? Finalement, est-ce que c'est un vrai sujet sur Paris Match? Paris Match, je veux dire, bon, Cyril Hanouna, ok, d'accord, star du PAF, mais bon, ça va. Non, ça aurait dû être Voici. Ça aurait dû être Voici, c'est ça. Et c'est pas Voici, parce que Paris Match, oui, c'est quand même un journal d'un certain standing. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'on est sur des personnalités. Là, on est quand même dans quelque chose qui relève plus de la presse people que dans cette espèce de pseudo-élégance dont on entend se prévaloir, en tout cas Paris Match. Donc on peut quand même être étonné, en plus de cette importance qu'on lui accorde. Et vous relevez que ça fait 2 fois. La première fois, c'était déjà dans Paris Match. Et on sait que Paris Match, c'est Mimi Marchand derrière. Alors, je sais pas, je m'interroge. Et encore une fois, c'est pas un sujet en soi. Le problème, c'est que sous Emmanuel Macron, tout devient un sujet en soi. Et qu'en fait, on a induit ça un problème politique, parce que c'est comme ça que c'est né Emmanuel Macron. La romance de la France avec Emmanuel Macron, elle est née comme ça. Elle est née au travers de Paris Match. La une de Paris Match avec Emmanuel Macron, lorsqu'il n'était pas encore candidat, même pas encore ministre, fondateur d'En Marche ou à peine ministre, on est quand même sur des relais du pouvoir. On sait très bien qu'au fond, celui qui achète le média détient le pouvoir. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il est possible que Tiffaine Ozière, avec M. Cyril Hanouna, se lance peut-être en politique? On n'oublie pas que Cyril Hanouna avait annoncé une candidature à la présidentielle. Alors, est-ce que c'est une candidature à la présidentielle? Peut-être pas. Est-ce que Tiffaine Ozière contre la présidentielle demain matin? Peut-être pas. Et au demeurant, elle est légitime à le faire. Elle fait ce qu'elle veut. Mais on ne serait pas forcément surpris en tant que tel, et encore une fois, hein, mon propos n'est absolument pas de le critiquer, je le relève. Je relève que c'est intéressant sur un plan strictement sociologique de constater que nous avons des médias au service, finalement, d'un narratif. Mais entre nous, ces genres de couvertures... Regardez, Bernard Arnault, propriétaire de Paris Match, ami personnel des Macron, avec comme intermédiaire Mimi Marchand, qui font la couverture comme un vulgaire magazine People de la fille de Brigitte avec l'animateur le plus connu de France. Et je confirme que ces obligations, il les tient dans son émission. Alors oui, tout n'est pas parfait, et l'émission de Cyril Hanouna est avant tout une émission de divertissement. Mais pour la regarder, c'est quasiment un des seuls qui va parler du réel, mine de rien. En fin d'émission, vous avez une large partie sur des dossiers. Et pour ceux qui disent que sa parole a changé depuis qu'il est en couple avec la fille de Brigitte Macron, oui, un petit peu. Sinon, sur le reste, je suis désolé, mais Macron en prend plein la gueule tous les soirs. Et en plus, dans son émission de radio, qu'il tient sur Fun Radio, il n'arrête pas de dire que la France n'est pas tenue et que Macron est une catastrophe. Ensuite, sur revenir sur Tiffaine Ozière, c'est intéressant parce que justement, Mike part avec Maître Livio sur l'hypothèse qu'on pousserait Tiffaine Ozière pour peut-être une présidentielle. On ne sait pas, parce qu'on a su que Brigitte Macron s'y préparait, ou en tout cas que certains voulaient l'envoyer parce que son mari est tout simplement cramé. Le problème de Brigitte Macron, c'est qu'il y a tellement d'affaires sur elle, c'est qu'on en est à se demander si elle a une teub ou pas. Donc compliqué, hein, si elle se lance avec toutes les affaires, tous les dossiers qu'on a sur elle. C'est impossible à les griller également. Par contre, pourquoi pas envoyer Tiffaine et Cyril Hanouna? On sait que Cyril Hanouna, quoi qu'on pense de lui, il est malin. Il a du vice. On sait que la politique, ça l'intéresse beaucoup.
À la base, il n'en parlait jamais dans ses émissions depuis quelques années. Depuis d'ailleurs le Covid, eh bien, il s'est mis à parler de politique. Est-ce qu'on ne serait pas en train de les monter? Est-ce que lui, Cyril Hanouna, a toujours dit qu'il ne voulait pas se présenter? Est-ce que c'est faux pour justement garder l'antenne et au dernier moment y aller? C'est compliqué à savoir. Mais effectivement, les couves Paris Match et autres, elles ne sont jamais faites au hasard. Parce qu'il n'y a que Paris Match avec qui Mimi Marchand, la reine de la presse people, où les photos sortent. Donc on voit bien que c'est téléguidé. Parce qu'il y a très peu de photos de Cyril Hanouna qui sortent hors contexte Tiffaine Auzière, alors que c'est l'animateur le plus connu et le plus puissant en France. Donc forcément que cela interroge. Mais tout est permis. Tout est permis. Et aujourd'hui, plus que jamais, en politique, il y a de la place pour quelqu'un qui ne vient pas justement de ce petit monde politique. Et Cyril Hanouna, alors je sais que beaucoup de gens ne l'aiment pas, mais moi je pense qu'il a complètement les épaules pour faire changer les choses et pour en tout cas faire un très bon score. Après, à savoir s'il est tenu par un système, s'il est corrompu, s'il fait semblant. Alors oui, c'est vrai qu'il est également issu d'une fameuse communauté. Franchement, je n'en sais rien, tout cela reste que des hypothèses. Et il ne faut pas non plus en faire des tonnes. Je pense que Cyril Hanouna est un homme habile, c'est un homme qui sait mener sa barque. N'oubliez jamais qu'on a fait fermer sa chaîne, mine de rien, pour justement avoir pris la parole sur la politique, pour avoir pris la parole pendant la crise sanitaire. À tous ceux qui l'apprécient pas, n'oubliez pas, Florent Philippot et les autres avaient la parole sur son plateau. Il n'y a que sur son plateau où on a remis en cause la crise sanitaire, les mesures de la crise sanitaire, les vaccins, que Florent Philippot a pu faire la promotion de ces manifestations dans l'émission. Maître Divisio est devenu principalement une star en passant dans TPMP. Et ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Et puis, il ne faut pas oublier que des grandes figures du camp national qui n'avaient pas accès aux grands médias ont eu accès à TPMP à l'époque pour prendre la parole, quoi qu'on pense de Cyril Hanouna. Ce fut le premier à avoir invité les Gilets jaunes sur son plateau. Mine de rien, si vous prenez ce qu'il a fait et le traitement politique qu'il a pu aborder sur TPMP, quoi qu'on pense de lui et de l'émission, c'est le seul à l'avoir fait. On peut se plaindre, bien sûr, des médias, on peut se plaindre du traitement de l'information. Oui, en France, c'est pas génial, c'est pas ouf, mais il faut faire avec ce qu'on a. Et si Cyril Hanouna, eh bien, peut-être quelqu'un qui fait, mine de rien, sans le vouloir ou en le voulant, parce que moi, je suis pas là pour ni sonder les cœurs, ni sonder les âmes, mais s'il peut faire avancer quelques de nos idées, eh bien, il faut le prendre. N'oubliez jamais que Cyril Hanouna, aussi, a critiqué l'Union européenne, s'est interrogé en direct. N'oubliez jamais que toutes ces émissions sont en direct sur la nécessité, peut-être, de sortir de l'Union européenne. Donc, avant de toujours critiquer Cyril Hanouna, je le dis, regardez son émission. Et j'aurais bien aimé, tiens, que Mike Borowski, mon ami Mike, m'invite dans l'émission à débattre avec Maître Divisio, parce que moi, l'émission, et je pense être un des rares sur Internet, à la regarder tous les jours et depuis toujours. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le partage, le commentaire, de booster la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège et ciao.